Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette CAN 2023, Côte d'Ivoire 2023, fait partie des CAN les plus difficiles que j'ai jamais regardées. Quand vous regardez les équipes comme le Cap-Vert, les équipes comme la Guinée équatoriale, sorties du lot, franchement, c'est impressionnant. Mais en même temps, si nous sommes logiques avec notre analyse, on peut voir que la Guinée équatoriale, que ce soit le Cap-Vert, depuis 3 saisons, nous ont amenés à comprendre qu'ils auront ce niveau de football. Pendant ce temps, les équipes comme le Cameroun, oui, les équipes comme le Cameroun, les équipes comme la Côte d'Ivoire ont continué à dormir sur leur laurier en pensant qu'ils oui, ils étaient les éléphants, ils étaient les lions et que tout ira comme ça a été le cas par le passé. Mais ils ont oublié que la génération passée, la génération dorée du football ivoirien, la génération dorée du football camerounais est en train de passer. Et maintenant, les jeunes qui viennent là, ils viennent avec, je ne sais pas si je veux dire le talent des réseaux sociaux. Parce que quand on regarde bien, on a l'impression que ces jeunes sont plus forts dans les réseaux sociaux que sur le terrain. On a notre capitaine Zamboanguissa. Moi, Dieu seul sait comment j'ai fait. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder cette interview avec Jean de Macoun où je parlais de Zamboanguissa. Pour moi, comment il était phénomène avant la Coupe du Monde. Mais quand je vois le même Zamboanguissa à la CAN, je suis vraiment ébahi. Je suis franchement déçu par son charisme. Le charisme de Zamboanguissa que je voyais à Naples, c'est plus le cas et c'est choquant. C'est choquant. Qu'est-ce qui ne va pas avec Zamboanguissa? Qu'est-ce qui ne va pas avec la sélection camerounaise? Nous sommes exactement à 4 heures de temps, à l'instant où je fais cette vidéo. Le Cameroun affrontera la Gambie du côté de Bouaké. Et nous espérons que le Cameroun va se qualifier pour le second tour de cette CAN, cette merveilleuse CAN. Pour moi, c'est l'une des CAN les plus difficiles, comme je disais en prélude de mes propos. Cette CAN est vraiment difficile, vraiment, vraiment difficile. Je tiens vraiment à saluer les petites équipes, les petits noms, on va dire, pas les petites équipes, parce qu'il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. On se rend compte en regardant cette CAN qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Quand je regarde des équipes comme le Cap-Vert, comme la Guinée équatoriale, je vois les équipes comme le Mozambique, je vois les équipes comme la Tanzanie, ces petites équipes qui vraiment qui secouent vraiment les gros pays comme l'Égypte, tout ça, qui secouent les équipes comme le Cameroun, qui secouent les équipes comme la Côte d'Ivoire. Je me dis que le football est vraiment sur une bonne pente et d'ici peu, nous aurons vraiment une équipe africaine vraiment titiller le sommet de la Coupe du Monde. C'est vrai, nous avons pu le constater il y a quelques, là, je crois, la dernière Coupe du Monde, avec le Maroc qui a vraiment fait fort, mais avec ce qu'on voit là, c'est palpable, c'est visible que d'ici très peu, vous aurez une autre équipe, voire deux, trois équipes à arriver dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Et c'est vraiment impressionnant et c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je peux dire concernant la Côte d'Ivoire? Pour moi, personnellement, la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée. Et j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, je peux me tromper, mais je pense que la Côte d'Ivoire va se qualifier, va faire partie des meilleurs, on va dire quoi, meilleurs troisième qu'on repêche. Et je sais que si la Côte d'Ivoire se qualifie pour le prochain tour, faites attention à cette équipe. Oui, ils ont vu euh, ce qu'ils ont créé avec la défaite il y a de cela, il y a d'hier, oui, je veux dire la défaite d'hier contre la Guinée équatoriale. Ils ont vu ce que ça a créé dans le pays. Mais s'ils sont repêchés pour le prochain tour, faites attention. Moi, je dis, si la Côte d'Ivoire passe au deuxième tour, ne soyez pas surpris que vous voyez la Côte d'Ivoire en finale de cette CAN qui se déroule chez elle. Oui, parce que ils auront vraiment une autre vision de la CAN. Ils ont une autre vision du jeu. Ils ont une autre vision voilà, pour pouvoir faire certaines choses. Parce ils savent que s'ils ne font pas attention, ça va être vraiment la cata dans le pays. Ils seront peut-être repêchés, mais s'ils sont repêchés, ils sauront que s'ils retombent encore dans le même panier, ou bien sur le même endroit où ils sont tombés, ça va vraiment embraser la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ne voudront pas que cela arrive. La CAN Côte d'Ivoire, franchement, il y a aussi des petits couacs, comme toujours des pays maghrébins, avec le racisme. C'est dommage qu'un entraîneur qu'on respecte, qu'on pense vraiment être une personne qui a des valeurs pour pouvoir inculquer à ses joueurs, soit la personne qui impulse le racisme, qui dit des mots, qui dit des phrases vraiment qu'on ne voudrait plus entendre encore dans le continent africain, dans un pays noir, subsaharien. C'est choquant. C'est choquant. Et nous savons que la CAF
va faire quelque chose pour sanctionner vraiment terriblement le Maroc parce qu'il est inadmissible qu'un entraîneur d'une équipe africaine, entre parenthèses, se permet de cracher ce genre de paroles. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a dit, mais quand nous voyons le Bakar que ça a déclenché derrière, et nous voyons la réaction du capitaine du Congo, nous sentons que ce n'était pas une phrase ou bien un mot doux. Merci, n'hésitez pas de vous abonner aussi et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que je vais faire apparaître dans le futur. Cette CAN reste une CAN vraiment ouverte. On ne sait même pas s'il faudrait pronostiquer là qui va arriver en finale. Ouais, peut-être certains diront le Sénégal. Faites attention, moi je n'ai pas l'impression que le Sénégal va arriver en finale. Le Sénégal qui a d'ailleurs une très très bonne équipe, ça personne ne peut nier. Le Sénégal a une très très bonne équipe, mais pour ma part, je ne pense pas que le Sénégal va arriver en finale. Je vois une équipe comme le Cap-Vert sortir de nulle part et aller, pourquoi pas en finale, avec une équipe comme le Maroc. Oui, le Maroc. Je ne vois pas l'Algérie, je ne vois pas la Tunisie, je vois le Maroc arriver en finale de cette Coupe d'Afrique avec, pourquoi pas le Cap-Vert, ou encore, pourquoi pas, une équipe comme la Guinée équatoriale, qui aujourd'hui n'est plus sous-estimée. Hier, c'était une équipe sous-estimée, mais aujourd'hui, la Guinée équatoriale fait partie des équipes sur lesquelles il faut compter. C'était Anthony Bercy. Changeons l'Afrique. Ciao, ciao.